Écoutez Radio Paracou, la meilleure du septentrion. Didier Ayena est à la partie technique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette émission spéciale qui aborde une question importante concernant les femmes dans la nation. Elle est intitulée « Santé mentale des femmes béninoises, un levier sous-estimé du développement ». Voyez-vous, la proportion des femmes dans la population béninoise est très importante. Elles ne sont donc pas à négliger. Leur contribution au développement du pays n'est plus à démontrer. Toutefois, la charge mentale des femmes à travers le travail, les responsabilités familiales, les pressions sociales impactent leur bien-être psychologique. Malheureusement, la santé mentale féminine reste un sujet tabou au Bénin. Il faut donc la désacraliser. Pour ce faire, nous avons 4 invités en studio, 3 dames et un homme. À ma droite, Déborah Félého. Déborah, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Déborah Félého, sage-femme et auditrice en santé sexuelle et reproductive. À côté de Déborah Félého, on a Améline Adjikpe. Améline Adjikpe, bonjour. Bonjour, monsieur. Améline Adjikpe, sage-femme, auditrice en santé sexuelle et reproductive. La troisième dame dans ce studio, c'est Joannis Awandino. Joannis, bonjour. Bonjour monsieur, Joannis Awandino, sage-femme diplômée d'État, master en santé sexuelle reproductive. Et je rappelle que vous êtes toutes à l'université de Paracou. Alors, notre invité maison, celui-là qui ne nous marchande jamais sa disponibilité, c'est Dr Prince Ounon. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur Prosper. Docteur Prince Ounon. Prince Ounon, psychologue des hôpitaux, psychothérapeute, CHUD Paracou. Ben voilà, le décor est planté. Nous allons, mesdames et messieurs, écouter une bribe de cette belle sonorité musicale et on revient juste derrière pour cette causerie qui nous réunit aujourd'hui. Soir, à tes manos, serré camaroton. Sakudo si ayatura, bibi me conoce kuruyara. Awe gura soir, à tes manos, serré camaroton. Sakudo si ayatura, bibi me conoce kuruyara. Akuembi konyawa. Torara millones eso. Fama wikenya kiya ye yorodio. Aku webi konyawa. Mais voilà, belle musique qui plante le décor de cette émission. Mesdames et messieurs, eh bien, cette émission a rapport à la santé mentale de la femme. Nous allons essayer de faire un lien entre la santé mentale de la femme et le développement. Améline Adjikpe, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut entendre par santé mentale? Je dirais que la santé mentale englobe le bien-être social et psychologique d'une personne. C'est un problème de santé souvent négligé, oui, qui a un impact direct sur le développement d'un pays. Merci beaucoup, Dr Prince Ounon, pour le spécialiste que vous êtes. C'est une définition que vous approuvez, je présume. Tout à fait. C'est vrai que quand on parle de santé mentale, les gens font la confusion avec la maladie mentale. Ah oui. Qui n'a aucun lien avec la santé mentale. Un peu comme avec la folie, vous voulez dire? Tout à fait, parce que on confond la maladie mentale avec la santé mentale. Et c'est deux choses différentes. Les profanes pensent que quand on parle de santé mentale, c'est bien la personne qui est en greffe folle, c'est qui voilà qu'on rencontre dans les rues, ou bien c'est ces personnes qui sont dans les centres psychiatriques. Alors que la santé mentale, c'est rien de tout ça. La santé mentale, comme définie par le MES, est un état de bien-être mental qui permet à chaque personne de pouvoir vaquer, d'aller librement à ses occupations, de réaliser son plein potentiel, d'accord, et de pouvoir travailler à une productivité de sa communauté, de contribuer de manière positive à sa communauté. En un mot, la santé mentale, c'est la manière de vivre, de pouvoir faire face aux situations, au stress, et de pouvoir gérer ces stress, de pouvoir vivre de manière naturelle, malgré les situations de stress dans la vie. Voilà, docteur Prince Ounon, c'est quand même assez clair, bien noté. Le thème sur lequel nous échangeons aujourd'hui, c'est la santé mentale des femmes béninoises. On cherche à savoir si c'est un levier du développement sous-estimé. Alors, pris dans ce sens,
Est-ce que vous pouvez établir ou vous pouvez nous aider à mieux comprendre le lien justement qu'on établit entre la santé mentale de la femme et le développement? Effectivement, monsieur le journaliste, il y a un lien très fort entre la santé mentale et le développement dans la communauté, surtout des femmes. Quand on sait que les femmes occupent une proportion assez importante, aujourd'hui les statistiques montrent que les femmes sont à plus de 52% de la communauté, de la population. Et du coup, quand on parle de développement, ce développement peut être basé beaucoup plus sur la femme que sur l'homme, que sur l'homme masculin que nous avons. Ce qui fait que quand une femme a une bonne santé mentale, elle est le moteur du développement. Elle est celle qui impacte, celle qui propulse le développement à la nation. Ce qui fait que la santé mentale de la femme est plus importante et plus capitale pour nous si nous voulons parler de développement. Contrairement à ce que beaucoup ont toujours pensé, surtout dans les milieux ruraux, on a souvent pensé le contraire. Effectivement, on pense que oui, la femme doit être laissée en marge, reléguée au second plan, alors que c'est elle justement qui est le moteur du développement. Quand on parle de femmes, les femmes sont plus en majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand la femme a une bonne santé mentale, il y a cet impact sur la communauté, sur les enfants. Voilà. Déborah Feliro, dites-nous, quels sont selon vous les déterminants justement de la vie de tous les jours qui peuvent impacter sur le bien-être psychologique de la femme béninoise? Comme déterminant pouvant impacter négativement, bien sûr, la santé mentale de ces femmes, nous avons d'abord les violences basées sur le genre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Les violences basées sur le genre sont des violences physiques, psychologiques, des violences économiques que subissent ces femmes, même parfois des hommes. Ces femmes, et qui peut entraîner un stress chronique et même des troubles mentaux. Ah oui, ça peut aller jusqu'à là? Oui, ça peut aller jusqu'à là. Elles peuvent aussi rentrer en dépression à force de subir tout le temps les mêmes coups et autres. Nous avons aussi l'inégalité des genres qui se trouve surtout au niveau des hommes qui pensent qu'ils sont le sexe dominant, qui doivent dominer les femmes. Nous avons aussi la psychose puerpérale qui se manifeste par des délires, des propos. Tu te rends compte vraiment que mentalement ça ne va pas, elle est un peu instable. Pour prendre soin de son nouveau-né, l'allaiter et tout. Docteur, prenons-nous sur cet aspect. Effectivement, il y a plusieurs déterminants qui peuvent impacter la santé mentale de la femme. Et dans ce cas, nous parlons de mauvaise santé mentale chez la femme. Au nombre de ces déterminants, il y a d'abord le genre. Le genre. Nous disons souvent que la femme est cette personne de sexe faible. Et malheureusement, c'est ce que nous pensons. Et dans la société, nous le constatons effectivement parce que la femme est plus vulnérable que l'homme. Et les statistiques au niveau de l'OMS montrent que les femmes font plus la dépression que les hommes. Voilà. Ben oui, il y a plus de dépression chez les femmes. Et ceci compte tenu de plusieurs paramètres. Il y a les paramètres psychologiques, les paramètres socio-démographiques aussi, qui font que les femmes sont plus vulnérables entrées à la maladie mentale que les hommes. Au nombre de ces déterminants, il y a la profession de la femme. La femme est celle-là que nous voyons comme celle qu'il faut rester au foyer. Vous voyez, quand la femme est au foyer, elle n'est léguée qu'à ce rang. Dans les temps jadis, on ne voyait pas la femme aller à l'école. On ne voyait pas la femme qui doit aller aux occupations intellectuelles. On disait que la femme elle était faite pour le foyer. C'est comme si la femme est faite à la cuisine. Foyer. Voilà. Donc du coup, elle ne contribue pas de manière productive à sa communauté. Elle est toujours léguée au second rang. Elle est à la maison, elle s'occupe exclusivement des enfants. On ne voit pas la femme dans les sphères politiques. On ne voit pas les femmes dans les grands milieux où les gens s'expriment, les gens se valorisent. Et comme je l'ai dit, la santé mentale, c'est une expression aussi où la femme doit se valoriser. Et du coup, la profession de la femme aussi contribue énormément à la mauvaise qualité de vie, à la mauvaise santé mentale de la femme. Le niveau d'instruction aussi est important. Le niveau d'instruction. Ah ben oui. C'est-à-dire l'école. L'école, effectivement. Vous voyez, quand vous voyez dans les campagnes, heureusement qu'il y a des programmes aujourd'hui qui maintiennent les filles à l'école. Vous voyez. Beaucoup de programmes d'ailleurs dans ce pays. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, le fait que les femmes soient toujours celles qui abandonnent les classes, compte tenu de plusieurs paramètres, elles peuvent rapidement tomber enceinte lors de leur cursus scolaire et rapidement elles restent à la maison. Elles ne sont plus amènes d'aller au niveau supérieur à l'université pour aller réfléchir sur les questions de développement. Les grands diplômes. Voilà, pour réfléchir sur les questions de développement, pour contribuer de manière productive à la communauté. Donc, elles ont beaucoup de freins. Il y a aussi la maternité. La collègue elle a su bien le dire.
Elle a parlé de la maternité. Il y a les femmes qui portent la grossesse. Quand vous portez une grossesse dure 9 mois minimum. Oui. Elles sont des sages-femmes, elles le diront mieux que moi. Et du coup, pendant ces 9 mois, c'est vrai que la grossesse n'est pas une maladie, c'est un état. Elles sont limitées dans leur déplacement, dans la contribution qu'elles peuvent apporter. Sachant, alors que les hommes, même, ils vaquent à leurs occupations. Tranquillement. Ils vont aussi au service. Oui. Alors que la femme, si elle tombe enceinte, elle a cette période de maternité où elle reste à la maison, elle ne fait rien. Elle s'occupe de sa grossesse. Et même après l'accouchement, elle a encore au moins jusqu'à 3 à 4 mois parfois. 2-3 mois où elle reste encore à la maison à nourrir ce bébé. Et malheureusement, pendant cette période, elles font parfois ce que nous appelons les cycles du postpartum. Effectivement, qu'il y a une maladie qui vient après 6 semaines de l'accouchement, qui a une maladie psychotique dans laquelle la femme n'arrive pas à pouvoir reconnaître qu'elle a accouché. Voilà, elle a accouché certes, mais elle ne reconnaît pas forcément l'enfant. Il y a ce malaise dans lequel elle se trouve et elle n'arrive pas forcément à pouvoir s'identifier comme nouvelle mère d'un nouveau bébé. Et tout ça, il y a des facteurs qui expliquent cela. Donc voilà autant de déterminants qui peuvent expliquer la mauvaise santé mentale de la femme, qui puissent impacter effectivement sur le développement d'une nation. Déborah Afeleho, vous piaffez d'impatience là pour un complément par rapport justement aux déterminants de la vie qui peuvent impacter justement le bien-être psychologique de la femme. Bon, je vais compléter en disant que nous avons aussi la pauvreté. Okay. Je suis dans des familles où il n'y a pas vraiment le peu. Quand il n'y a pas quand on manque du minimum. Quand on manque du minimum, ça entraîne l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire au sein de la famille. La mère se demande qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui. Manger 3 fois dans la journée. Réfléchir le matin, réfléchir à midi, réfléchir le soir. Ouais, c'est vraiment difficile. Donc il faut manger une fois par jour. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger une fois par jour pour que ça puisse rester dans le ventre jusqu'à ce que demain vienne et qu'on puisse encore manger une fois par jour. Ça entraîne aussi un stress vraiment parce que là, elle est tellement en train de réfléchir à quoi faire parce que peut-être monsieur le mari ne veut pas qu'elle aille travailler ou bien ne contribue pas totalement à ce qu'il faut manger dans la chambre. Oui, c'est pas vraiment son souci. Donc, la pauvre dame, elle est là, elle réfléchit. Et ça impacte sur l'éducation des enfants parce qu'à un moment donné, les enfants peuvent se lever maintenant et dire, bon, qu'ils iront se chercher et aller avoir des mauvaises fréquentations. Ils peuvent verser dans la délinquance parce qu'ils veulent se chercher. Parce qu'ils veulent se chercher. Les femmes peuvent plonger dans la prostitution avec les IST qui sont récurrents maintenant. Donc, il y a aussi la stigmatisation, quand les femmes sont stigmatisées dans leur famille, dans leur belle famille, la belle-mère qui n'aime pas la femme, quel soit ce qu'elle fait, elle ne veut pas. C'est qu'elle est toujours mauvaise. Elle est toujours mauvaise. Quand c'est comme ça, le mari ça joue qui sur ne la femme. défend pas, qui est dans son coin, qui soutient ses parents. Et quand elle va chez sa famille, sa mère ou bien son père qui lui dit que qu'est-ce que tu fais, ta belle-mère ne t'aime pas, c'est parce que tu es une mauvaise fille, au lieu que la maman la soutienne et aille prendre sa défense, sa propre mère aussi contribue aussi au fait qu'elle soit dépressive. Ben voilà, merci beaucoup à vous, Déborah Afeleho. Alors, Améline Adjikpe, quand la santé mentale de la femme est affectée, les conséquences sont incommensurables. C'est ce que tentait de nous dire tantôt Déborah Afeleho. Oui, bien évidemment, quand la santé mentale de la femme est affectée, il y a plusieurs conséquences. Déjà, nous avons une baisse de la productivité à son niveau. Nous avons le stress, la dépression et l'anxiété qui diminuent sa capacité de concentration et d'engagement au travail. Voilà. Et si elle ne travaille pas convenablement, c'est que le résultat attendu d'elle n'est pas approprié. Oui. Et donc, du coup, c'est le développement qui est entamé. Oui, bien évidemment. Nous avons également un impact négatif sur ses enfants. Une mère qui souffre de troubles psychologiques peut avoir du mal à répondre aux besoins émotionnels et éducatifs de ses enfants. Elle aura du mal à être présente pour ses enfants parce que personnellement, elle n'a pas déjà su régler ses propres problèmes. Nous avons un isolement social et familial. Quand une femme a une santé mentale affectée, elle a du mal à s'intégrer dans la société. Elle s'isole et parfois elle fait face souvent à des conflits familiaux. Lorsqu'il y a des petits problèmes dans la famille, à cause de son stress et de son anxiété, elle va vite à la colère. Alors, docteur Prince Ounou, lorsque la santé mentale de la femme est affectée, elles l'ont dit tantôt, les deux dames, Déborah et Améline, ça peut affecter la productivité, n'est-ce pas? Effectivement. C'est vrai que quand la santé mentale de la femme est atteinte,
il y a baisse de rendement sur le plan professionnel, mais sur le plan conjugal, social et que c'est encore. Je prends par exemple une dame qui a des préoccupations à la maison avec son mari, ou voilà, victime de violences basées sur les gens par exemple, et qui doit aller au service le lendemain. Vous imaginez que cette dame ne pourra pas vraiment être à la hauteur des tâches. On attend des résultats d'elle au service. On attend des résultats d'elle dans son service, mais elle ne sera pas à la mesure de pouvoir rendre effectivement compte de tout ce qu'elle fait. Elle sera forcément au rabais. Effectivement. Et c'est là où on entend parfois certains chefs d'entreprise qui crient sur leur secrétaire, sur les employés pour dire, mais toi, depuis là, le dossier traîne, pourquoi tu... Alors qu'on ne sait pas réellement ce que cette femme-là a vécu la veille avant d'être au service. Je prends l'exemple d'une dame que j'ai reçue, moi qui est encore en consultation, dont l'enfant a un problème de santé. Vous imaginez comment les femmes sont très attachées à leurs enfants. Quand l'enfant est malade, c'est souvent compliqué. C'est ça. Alors que le mari est parti, le mari, lui, il est parti le matin, il se préoccupe pas trop des enfants. Mais c'est la femme, compte tenu de ce qu'elles ont, de cette affection, de ce lien affectif avec les enfants, sont très préoccupées par rapport à la maladie de cet enfant. Donc, il y a aussi la dame qui dit depuis près d'une semaine, elle n'arrive plus à être productive dans son service. Elle n'arrive plus à faire les engagements, à répondre officiellement, correctement à ce que son patron lui demande comme tâche. Et du coup, ça lui a même valu des demandes d'explication. Voilà. Oui. Et là, elle a consulté pour dire, mais comment elle va s'y prendre pour que voilà, elle puisse vraiment se mettre vraiment véritablement. Parce qu'à cet allure, elle peut perdre son emploi. Elle peut perdre son emploi. Et c'est ça aussi la question de développement. La santé mentale peut effectivement jouer sur la productivité, mais aussi sur le rendement et sur le développement. Si elle n'est pas productive, on aura d'impact sur les résultats de l'entreprise, parce qu'elle a un poste bien déterminé. Elle ne pourra pas bien rendre compte de ses résultats, mais aussi ça va agir sur elle-même, mais sur la nation de tout entière. Donc voilà un peu quelques conséquences qu'on peut avoir sur la productivité et sur bien d'autres domaines aussi de la femme. Joannis Awandjinou, vous voyez une femme qui a une bonne santé mentale, généralement, c'est carrément le contre-pied de ce que nous disaient tantôt Déborah Feliro et Améline Adjikwe, n'est-ce pas? Bien évidemment. Une femme qui bénéficie d'une bonne santé mentale, sur le plan professionnel, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, elle sera plus productive, elle pourra rendre à temps ce qu'on lui demande de faire dans son service, dans l'entreprise. Elle aura une bonne relation avec ses collaborateurs. Il y aura une bonne ambiance au boulot. Oui. Quand il y a bonne ambiance, c'est que généralement, le résultat escompté est là. Évidemment, il y aura moins de conflits au plan professionnel et quand on prend le plan familial, elle sera en mesure de répondre aux besoins affectifs de ses enfants, de répondre aux besoins affectifs de son époux, de pouvoir gérer les conflits avec tact, sans pour autant virer sur des crises de colère, sans pour autant virer sur l'emportement, les éclats de voix. Et sur le plan économique, si elle est productive au boulot, elle pourra donner un bon rendement financier, mieux gérer les finances afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, subvenir aux besoins de ses enfants et contribuer aux charges familiales. Et puis, c'est ce que les hommes attendent des femmes. Une femme qui contribue à une certaine hauteur, à une certaine proportion aux charges du foyer, l'homme, il respire. Et puis, c'est ce genre de femmes qu'on recherche. Même les hommes, vous voyez, même les hommes qui ne sont pas prêts à voir leur femme travailler, si cette femme doit apporter une contribution quand même qui participe au développement du foyer, ils sont pour généralement. N'est-ce pas, Prince, mon docteur? Effectivement, quand la femme a une bonne santé mentale, on sent les impacts positifs dans la famille parce qu'elle contribue, comme l'a dit la définition, elle contribue déjà au bien-être de la famille, à pouvoir mieux prendre en charge les enfants, le mari qui sera aussi très content, qui sera épanoui en fonction de ce que sa femme lui apporte. La femme contribue aux charges de la maison. Mais aussi, vous savez, quand la femme elle a une bonne santé mentale, on sent. Parce qu'une femme qui n'a pas une bonne santé mentale, les impacts sont là. On a parlé beaucoup de conséquences. Oui. Donc, du coup, il y a vraiment l'impact positif que nous devons faire pour que la femme puisse avoir une bonne santé mentale afin d'être assez productive dans la communauté et dans sa famille. Voilà, donc on va terminer très rapidement avec Améline Adjikwe. On a eu le temps de le démontrer. Pour finir, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas des pistes qu'on peut sonder pour, par exemple, permettre aux dames d'avoir une bonne santé mentale? Merci, monsieur le journaliste. Nous l'aurons compris, la femme a une charge mentale excessive. Concilier son travail et sa vie familiale est un peu difficile pour elle. Déjà, en tant que femme, nous devons apprendre à reconnaître les signes de stress, d'anxiété et de dépression.
et pouvoir consulter un psychologue s'il le faut et comprendre que c'est en toute confidentialité. Oui. Aussi, la femme doit pouvoir apprendre à déléguer. C'est-à-dire pouvoir demander de l'aide. Par exemple, si elle est à la maison, elle doit faire les travaux et ses enfants sont un peu grands et elle voit que vraiment elle va succomber. Elle peut faire un dispatching des travaux, que ce soit toujours elle qui balaye la chambre, qui lave les bols, qui s'occupe de tel enfant ou de tel autre, etc. Donc elle peut faire une certaine répartition des tâches pour que toutes les charges ne lui reviennent pas. Oui, bien évidemment. Également, elle doit se créer un réseau d'amis pour pouvoir s'évader, avoir des amis avec qui discuter, avoir un groupe de soutien. De bons amis. Oui, de Parce bons amis. qu'il y a des amis qui donnent de mauvais conseils. Et c'est ce que les hommes détestent le plus, vous le savez. Les mauvaises compagnies de leur épouse, de leur moitié et autres. Donc, il faut savoir choisir ses amis. En fait. Voilà. Donc, elle sait choisir ses amis et elle sait avec qui marcher. Parce qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Déborah Félého, un complément? Oui, je rejoins ma collègue Améline. Je dirais qu'il faut aussi lutter contre les violences basées sur le genre parce que vraiment, les VBG, c'est vraiment important pour la santé mentale des femmes. Autonomiser les femmes, leur donner du pouvoir, leur permettre de trouver une activité génératrice de revenus afin de prendre soin d'elle-même, de contribuer aux charges familiales. Il faut que la femme fasse de petites activités. Ça peut toujours aider. Ça va lui permettre aussi de ne pas tout le temps attendre son mari avant de vouloir faire quelque chose. Ça lui permet de s'épanouir. De dépenser dans la maison. Ok. La participation aux charges du foyer. Oui. Quand elle est consciente qu'elle participe, et psychologiquement, ça l'apaise. Elle est apaisée, elle est épanouie. Docteur Prince-Ounou, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Votre mot de la fin? Merci, monsieur le journaliste, pour cette thématique qui met la lumière sur la femme, surtout sur la santé mentale de la femme, en lien avec le développement. Et nous pensons que la femme, quand elle a une bonne santé mentale, contribue énormément au développement de la nation. Et c'est pour cela que nous pensons que des actions doivent être menées pour pouvoir faire la promotion de la santé mentale dans son sens général, mais surtout la santé mentale de la femme. Et toutes les femmes, au vu de tout ce que nous venons de dire, qui sont en difficulté psychologique, qui sont en difficulté sociale, doivent se référer à un professionnel de la santé mentale. Surtout les psychologues. Je vous remercie. Joannis Awandjino. Merci, monsieur le journaliste. Nous vous remercions de nous avoir invités sur ce plateau afin de discuter sur cette thématique qui est très importante pour notre communauté aujourd'hui et assurément nous croyons avoir apporté une lumière pour le développement de la nation. Merci beaucoup, c'est sûr. Dieu même sait que vous avez contribué énormément et on espère que vous reviendrez régulièrement pour des sujets du genre. Vous êtes femme, vous militez pour l'équité, pour l'égalité des genres et donc autant que les hommes, faites l'effort d'être présente chaque fois qu'on vous invite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez. On va terminer avec les deux autres dames, Déborah Félého. Merci, monsieur le journaliste. Nous vous remercions vraiment de nous avoir invités et à discuter sur ce thème et apporter aussi une lumière à nos frères et sœurs parce que les hommes aussi doivent savoir que par leurs gestes et par leurs actes, ils agissent sur la santé mentale de leurs compagnons, de leurs partenaires et que c'est vraiment primordial, c'est vraiment crucial que la femme soit en bonne santé pour pouvoir éduquer les enfants qui sont demain. L'avenir de demain. L'avenir de demain. Oui. Amélie Nadjipé. Merci, monsieur le journaliste, pour nous avoir invités sur ce plateau. Je dirais simplement qu'investir dans la santé mentale des femmes, c'est investir dans une société plus équilibrée et plus prospère. Merci. Allez, mesdames et messieurs, nous allons dire merci à Maurice Maillon, merci à Didier Ayena qui sont à la partie technique de cette émission. Moi, c'est Prosper Fidéon. On ne va pas manquer de faire un clin d'œil au professeur Atadé, médecin gynécologue. Merci à vous, professeurs, pour la tâche abattue en amont afin que cette émission soit une réalité. Eh bien, une femme en bonne santé mentale est plus productive et active justement dans la société. C'est ce qu'on a tenté de dire. Il faut sensibiliser sur cette question, favorise une meilleure inclusion des femmes dans les dynamiques économiques et sociales. Nous avons discuté autour de cette problématique, santé mentale des femmes béninoises, un levier sous-estimé pour le développement. Nous disons merci donc à nos invités, Dr Prince-Ounou, psychologue des hôpitaux, Déborah Félého, Améline Adjikpe et Joannis Awandjino. Elles sont toutes auditrices en santé sexuelle et reproductive. Très bonne fête à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. À la prochaine.
Assume tes choix, oh. Demain sera beau, demain sera beau. Assume tes actes. Oh, oh, oh.